Yo tout le monde, première vidéo de cette série où je fais le tour des salles de force. On est à Woluwe, plus précisément à Akuma. Il est dit 11h02. Il y a déjà max du monde un petit peu à l'intérieur, donc on va aller le voir tout de suite. Hop. Ah, il y a déjà du monde dans la salle. Ah là 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 là, il y a du monde. Est-ce que ce bon vieux Max est là? Ah là 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 là. Ça va ou quoi mon gars? Ça va ou quoi? Petit training aujourd'hui? Petit training, hein? Let's go. Détente, mon gars. Les gars, venez. Entrez. Bon les gars, je vous rassure, on est toujours à Akuma et en Belgique aussi, même s'il y a du soleil. Ouais. Assez exceptionnel. C'est vrai. Akuma est sous nos pieds, il y avait un petit peu de monde en bas, enfin beaucoup de monde d'ailleurs. Ah ouais. Donc on va faire l'interview ici et voilà. Max, je te laisse te présenter. Ouais. Donc moi du coup c'est Maxime Janssens. Je suis coach depuis 1 an maintenant. Et du coup j'ai ouvert cette salle au courant de l'année passée. Ça fait maintenant 5 mois qu'on est ouvert et franchement on est trop contents. Ok, mais c'est cool, là il y a beaucoup de monde. Vu Ouais. que moi je m'entraîne ici, c'est un banger. Victime de notre succès vraiment. Ok. Et pourquoi le nom Akuma en vrai? Ouais. Alors Akuma en fait dans un peu la mythologie japonaise c'est un démon et en fait c'était un délire qu'on avait avec des potes où en fait on se disait vraiment que nos dernières reps, vraiment les fois où on est vraiment plus bactère mais qu'on doit quand même encore envoyer, bah en fait c'est un peu notre démon qui prend le relais et en fait bah, c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est en fait c'est notre esprit bestial, c'est celui qui vient après l'effort. Et du coup, voilà, c'est un peu cette représentation-là qu'on voulait donner. Et bah, en fait, il faut faire la paix avec notre Akuma et en fait, on arrive à être plus fort au quotidien, quoi. Ok. Et tu es coach, compétiteur, Ouais. mais tu travailles chez Basic Fit. Ouais, C'est aussi, ouais. Du coup, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que j'y taffe. Bah, du coup, franchement, j'ai pas mal de bonnes expériences là-bas. Ça me permet aussi de savoir comment gérer une salle, ce que j'ai maintenant. Et donc, c'est assez sympa, quoi. Et tu avais le projet d'ouvrir Akuma avant de rentrer chez Basic Fit, ou pendant que tu t'as fait chez Basic Fit, tu t'es dit là il faut créer une salle de force. À Bruxelles, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, c'est Il n'y a ça. aucune salle de... Donc de base, moi, du coup, comme tu as dit, j'étais compétiteur. Donc du coup, j'allais souvent m'entraîner du côté de Tubize, Reims ou des endroits comme ça. Donc du coup, c'est assez embêtant quand tu es un gars de Bruxelles et que tu es non véhiculé. Donc j'ai décidé d'ouvrir ça ici. Aussi en parallèle, comme je l'ai dit, je suis coach. Et malheureusement, je ne peux pas coacher chez Basic Fit pour des questions de juridiction. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que je paye un loyer dans une autre salle ou est-ce que j'ouvre la mienne? Je me suis dit que le mieux, c'est d'ouvrir la mienne. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. T'as bien fait, t'as bien fait. Et donc voilà, coach, mais aussi compétiteur. Ouais. Donc en vrai, c'est quoi un petit peu ton palmarès dans le sport? Ouais. Donc ça fait ça. Ouais, en street workout, c'était l'année passée, en 2024, j'ai terminé 2e en moins de 66. J'étais vraiment super content. Cette année, un peu moins ouf. J'ai fait 4e. Je suis quand même très content au vu de la prépa que j'ai envoyée. Les adversaires étaient vraiment très compétitifs. Aussi, il y avait tout le facteur que l'ouverture de la salle, gros, t'as pris énormément de temps. Moi, je suis là depuis que tu as ouvert et mec, comment tu t'y investis? Ouais, totalement. C'est clair, c'est pas une excuse, mais évidemment, c'est vrai qu'on a un peu moins la tête à aller s'entraîner. Mais maintenant, ça arrive à toute patate là, je le sens. Et je vais essayer de monter 2 catégories. Donc franchement, ça va être sympa. À suivre. Ouais, à suivre. Et par rapport aux compétitions. Mais avant ça, j'ai une question. C'est quoi en vrai ton parcours sportif? Ouais. Même avant le street et tout, raconte-moi un petit peu tout. Moi, il faut savoir, de base, je faisais vraiment pas du tout de sport. J'étais même plutôt en fait un gamer. Ensuite, j'ai commencé le street workout. J'ai vraiment apprécié. J'en ai fait pendant 2 ans, notamment au Terre Delt, où j'y étais vraiment tout le temps. Ouais.
Ensuite, je suis retourné en salle, j'ai fait un peu de muscu, j'ai fait pas mal de muscu. Et ensuite, je me suis redirigé vers le street lifting tout naturellement. J'y suis un peu revenu. J'ai eu une petite halte aussi dans le powerlifting que j'ai pas mal kiffé. Et du coup, ouais, maintenant, ça fait un moment que je suis dans le street lifting et je kiffe ça. Ah, ok, carré. Et quand tu as commencé le street lifting et notamment aussi le bench, Ouais. tu étais suivi par quelqu'un ou... Ouais, notamment, que ça soit pour le bench ou le street lifting, j'ai toujours été suivi par Gwendal. I care for nothing more than to see my name carved in history and for the world to bow before my greatness. I am coming for it all. Coach Beer Workout. Franchement, on s'entend super bien. J'aime bien sa programmation. Et puis, ça colle bien. Et je trouve qu'il a un très très gros suivi en compétition. Et c'est super agréable. Du coup, c'est chouette. Ok, ok. Et aussi du coup par rapport aux compétitions en Belgique, c'est pas la folie, il n'y en a pas énormément. Enfin là, il y a eu la BSLC, il va y avoir Final Rep Benelux, mais tu avais comme projet, donc Ouais. pas tout seul, mais de faire plusieurs compétitions un petit peu comme en France. Tu peux... Ouais, carrément, carrément, je peux expliquer. Là, pour l'instant, c'est dans les tuyaux. On va essayer de faire ça au courant de l'année. En fait, c'est-à-dire que oui, quand on est athlète en Belgique, notamment en street lifting, on a très très peu d'échéances. Là où un powerlifter, lui, en a beaucoup plus. On va essayer d'ici d'un peu étoffer le calendrier. Notamment, on va faire la BSLC Rookie, où ça sera en fait des jeunes ou bien des gens qui sont sortis du parcours et qui aimeraient bien y re-rentrer. Potentiellement aussi les gens qui ont été non qualifiés à la BSLC. Je pense que c'est le genre de compétition qui est importante pour justement qu'il y ait un peu plus d'engouement. Il y a des gens qui sont gênés d'aller en compétition. Ici, ils vont pouvoir venir parce que le niveau sera un peu moins bas, un peu plus bas, pardon. Et du coup, ça risque d'être assez sympa. C'est une super idée. Hein. Ouais. Et donc aussi potentiellement de faire un qualifeur où ici, en fait, on enlèvera seulement le podium, donc les 3 premiers de chaque catégorie, pour en fait un peu renouveler le roster et que les compétitions soient un peu plus fraîches. Je pense que ça va être très sympa aussi. Ici, du coup, pour le qualifeur, la première place gagnera une qualification à la BSLC de l'année après, donc ça sera top. Donc tu vois, BSLC qui est les Belgian Street Lifting Championship, Ouais, tout à fait. donc championnat de Belgique, hein. Ça équivaut à ça. Et donc ouais, ça c'est vraiment c'est ce qui manque en tout cas dans le street lifting, même si les prépas durent pas mal de temps, donc on peut pas mettre des compétitions tous les mois non plus parce que bon, sinon il y aura aucun athlète et même physiquement c'est pas possible de suivre. Mais ouais non, super projet, c'est à développer et j'ai hâte de voir ça. Carrément. Et aussi par rapport, j'avais une question parce que toi tu es un petit peu pas mal dans le street lifting game belge. Et est-ce qu'il y aura une équipe un jour qui verra le jour ou plusieurs équipes style Akuma comme FSP, la SWAT, Team Lift Trainer et tout ça? Totalement, totalement. Moi, c'est carrément ça. Et plus qu'une équipe, en fait, j'aimerais monter une structure Akuma. Donc, que ça soit vraiment pour le déplacement de nos athlètes, pour le paiement des licences en compétition, que ça soit vraiment toutes sortes de choses, que nos athlètes soient vraiment encadrés, plus qu'un coaching, en fait, même à la limite, si on peut même aller dans la team, même sans être coaché par un de nos coachs. Et donc, ça, c'est le genre de truc qui me plairait vraiment bien. On pense notamment à la SWAT en France qui font un travail absolument incroyable pour leurs athlètes. Ouais. On aimerait totalement développer ça ici, faire vraiment une grosse structure et que nos athlètes puissent être épanouis et pouvoir faire en fait leur sport au mieux à l'année sans embûche en fait. C'est vraiment ça C'est vrai qu'il y a de plus en plus de teams, même en powerlifting ça se fait beaucoup, en street ça se fait quasiment pas. Ouais. Mais ouais, il y a pas mal de teams qui commencent à voir le jour et il n'y en a pas en Belgique. Ouais, Ouais, c'est pour totalement. ça que on avait pensé à ça et c'est cool que ça se développe. Et, Totalement. et aussi, j'avais aussi une autre question pour toi. Ta salle, le Akuma, genre à l'avenir, tu
tu voudrais que ça se développe comment en fait? Ouais, ça on m'a beaucoup posé comme question. On m'a dit est-ce que tu aimerais avoir un local plus grand ou des choses comme ça? À vrai dire, je ne sais pas encore pour l'instant. Ici, je trouve que le fait que la salle soit un peu petite et tout, c'est assez sympa. Ça fait très famille. Les gens s'entendent super bien. Il n'y a aucune personne qui est relou. Ou, voilà, franchement, on est un gros groupe social et c'est vraiment chouette. On vient d'univers différents, on a des âges différents. Et on est vraiment très très soudés. Ouais, Donc c'est vraiment top. Aussi, je trouve que l'emplacement, j'aurais difficile à trouver mieux. Donc potentiellement, moi, je me vois pas vraiment m'étendre, à moins que tu me dises qu'il y a vraiment moyen de faire un truc vraiment énorme. Mais ouais. pour Chaque chose en son l'instant, temps, ouais, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je Ah, suis ouais. vraiment content de là où je suis et de là où mes athlètes sont. Donc je suis trop content. En fait. Trop bien. Et pour revenir un petit peu en powerlifting, il y a lycée 3. Ouais. Donc il y aura pas mal d'athlètes ou pas Ouais. du club? Ah, on arrive en légion, les gars. Je crois qu'on va arriver à bien 20 athlètes en powerlifting là. Ça va être super chouette. Même chose ici, hein, je vais vraiment essayer de, même si c'est des athlètes qu'on ne coach pas, je vais vraiment essayer de les assister. Si leur coach n'est pas là, on gérera leur match. Je veux dire vraiment, on va essayer de les épauler au plus. Souvent, en fait, sur un interclub, c'est souvent des novices et c'est des expériences qui sont souvent inoubliables où justement, il y a des gens qui kiffent pas du tout et qui ne refont plus jamais de compétition. Ouais. C'est justement ça dans les situations dans lesquelles il ne faut jamais arriver. Et donc, on va essayer que ça soit un agréable moment pour tout le monde, quoi. C'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions De que ouf. j'avais à te poser. Là, on va aller on va aller rejoindre, parce qu'il y a du monde en bas. Ouais. On va aller taper un gros training bien énervé à Let's deux go. ou avec le monde qui voudra bien. Je Avec pense qu'il n'y a pas beaucoup de ce streeters bon en bas. vieux Charles, peut-être. Ouais, avec ce bon vieux Charles. Ce bon vieux Et Charles. peut-être de nouveaux arrivants. Ouais, ouais. Mais voilà, mais merci Max. Merci à toi, mon gars. Franchement, On se retrouve en bas, on va s'échauffer et ça part pour un entraînement. on fait ça. Let's go les gars. Let's go. C'est top. Ouais, même ici, parce que du coup, même chose sur Bruxelles, il n'y a pas de station de dips de compétition. Ici, c'est le cas, c'est le feu, quoi. Ce qui est bien aussi sur ces stations de dips, c'est que c'est réglable. Donc, c'est ajustable à toute génétique différente et à ses préférences. Si on veut du plus large ou du plus serré. Non, c'est vraiment trop bien. Ça permet vraiment que des profils masculins ou féminins avec des plus petites cages thoraciques puissent s'entraîner et des mecs un peu plus balèzes ou des femmes un peu plus balèzes qui peuvent aussi pouvoir lifter dessus. C'est trop pratique, quoi. Retour des grosses barres. 180 grosses barres. Allez là. Ouais. Waouh. Putain, le RP6 quoi. Trop fort. De petite transition, je suis avec Charles. Je l'ai rencontré dans un walk après la BSLC le dimanche. Et il a concouru, lui, la veille, en moins de 80. Donc, mec, présente-toi. Salut, moi c'est Charles.
J'ai concouru à la BSLC, donc les championnats de Belgique de street lifting, après où j'ai rencontré Anto. J'étais en catégorie en moins de 80, donc on n'est pas passé le même jour. J'ai fait 400 de total et je suis arrivé à la seconde place, donc vice-champion. Et on est tous les deux passionnés de street lifting, Ouais, exactement. principalement, voilà. Et voilà. Et du coup, maintenant, on s'entraîne dans la même salle à Kouma, une salle de powerlifting et street lifting à Bruxelles, la meilleure salle de Bruxelles. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi là un petit peu de nouveau les projets? Tu fais full volume, tu te prépares pour l'année prochaine, d'autres compétitions? Ouais, voilà. Ici, après une compétition, on a surtout fait des reps assez courtes, beaucoup d'intensité. Et vu qu'il n'y a pas d'échéance qui arrive bientôt, là, on est vraiment sur une période de construction. Du coup, on refait du volume, on refait des bonnes bases pour après progressivement se retourner vers de la haute intensité et de la force. Donc, Ok, voilà. ouais, carré. Mais c'était quoi un petit peu là, les perfs que tu avais fait à la BSLC? Parce qu'un 400 total, on arrive sur des paliers intéressants. Donc Ouais. franchement, là, c'est Ouais. vraiment pas mal. Ben écoute, il y a des athlètes, des fois, ils ont des spécialités. Ouais. Moi, je suis assez complet sur les 4 mouvements. Ouais. J'ai eu 2 no reps sur les mêmes muscle-up, mais le deuxième a été validé à 17,5. Sur les tractions, ça ne s'est pas passé comme prévu non plus, mais j'ai validé 70. Ouais, très belle perf. Pour le dips, là par contre, c'est le mouvement qui s'est le mieux passé. Ouais. J'ai fait 112,5. Ouais, 112,5 sur le troisième, un gros grind. Et sur le squat, puisque c'est le 4e mouvement, contrairement au power, on est déjà un peu plus cramé quand on arrive sur le squat. Du coup, je voulais faire un peu plus, mais j'ai quand même validé 200 kg sur la troisième. ouais. Voilà. Ça, c'était vraiment, vraiment beau gosse. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu étais coaché par Alex. J'ai Alexandre 012 Workout. 012 Workout, très bon coach de Wallonie, francophone. Il est hybride, il fait calisthenics street workout. Et oui, effectivement, en fait, j'ai jamais eu de coach. Et au mois de janvier, donc 2 mois avant l'échéance, je me suis dit, faudrait peut-être que je trouve un coach pour les championnats nationaux. Et du coup, je me suis un peu renseigné et j'ai décidé de travailler avec 012 Donc Workout. tu étais purement débutant dans la discipline de street ou tu t'entraînais? Non, je fais du street depuis 2 ans et demi, mais étant coach moi-même, Ouais. je me suis toujours coaché moi-même en fait. auto-coaching, ouais. Voilà, donc c'est la première fois que j'ai pris un coach. Ok. Et ça a bien marché, écoute, ça s'est bien passé. le Je suis picking. satisfait. Ouais. En général, le picking, c'est comment on appelle ça, le dopage naturel. Enfin, on arrive à un taux de forme exceptionnel. C'est ça. La récupération, c'est en général qui tout double, hein, parce que après le picking, la phase de taper, après la compétition, il faut faire un bon gros deload histoire de mieux repartir. Exactement, ouais, parce que l'air de rien, avec l'adrénaline et la hype, le jour J, on est beaucoup plus fort. Mais du coup, en fait, vu qu'on a utilisé tellement d'énergie, la semaine d'après, il faut vraiment lever le pied. Ouais. Parce qu'on a été presque au-dessus des 100%. Ouais, c'est ça, parce que puis tu as les petites douleurs qui voilà, sont aussi, donc il faut être assez. L'après-compétition assez vrai. chill. Ouais. Ouais, voilà. Mais vas-y, là, il est 13h, on a pas mal parlé. On va aller s'entraîner. Straight, non? T'as encore des mouvements, toi, là? Parce que t'as fait squat, mais. Encore des Bulgarian, Romania deadlift. Ça va. Un peu d'assistance. Bah, let's go. On construit. Allez, let's go, ça part. Parce qu'en fait, c'est un peu contre-intuitif sur le muscle, mais en fait, tu tires un petit peu trop tôt. Ouais. Et en fait, j'ai pas un bon timing. si tu améliores ton timing, Ouais. forcément, gros, je sais que tu peux te dire plus c'est long, plus je vais avoir dur, même si tu tires légèrement plus tard. Mais ton tirage, il est là. Tu as un tirage solide, ça se voit, tu vois. Non, je sais. Donc, pour moi, honnêtement, tu revois ton timing légèrement. Mec, ton keep, il va disparaître en quelques séries, en quelques entraînements. C'est normal, gros. Moi, je keepais un pire que ça, tu vois. Bon les bros, sur ce, le training fini, Terminé. le Yes. travail est fait. Max, encore 2-3 séries, je pense. Ouais. Mais Ça va terminer ça. de toute façon, on se revoit cette semaine, frérot. De Moi, ouf, hein. je m'entraîne là. Donc, C'est la maison, c'est la maison. c'est la maison. C'est la maison. Mais du coup, merci beaucoup à toi, Max, Merci à toi, frérot, d'avoir pris le vraiment. temps.
Ça m'a fait Et plaisir. là, je vais vous mettre, je sais pas, ce sera peut-être à côté de ma tête ou quoi, mais toutes les infos sur la localisation, les heures d'ouverture, enfin De bref. ouf, les gars, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Franchement, Ouais, on est voilà. ouvert toute la semaine. L'Insta, Voilà. l'Insta est fort réactif. De ouf, on essaye. On Donc, essaye. On a un bon community manager. Donc on voilà. essaye d'être actif et c'est trop bien. On promouvoit le sport à fond et c'est ça le but, les gars. Et voilà. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao, À ciao. plus, les gars.